Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. On est cette semaine encore ici même, Bassin Labo, dans cette émission qu'on appelle Zigzag, l'émission culturelle. Alors cette semaine, un zigzag un petit peu spécial, puisque un zigzag en hommage à une grande personnalité qui nous a quitté le 23 décembre 2020, un monsieur qu'on n'oubliera jamais. Alors pour parler de ce monsieur-là, de ce grand monsieur ce soir avec nous, on a pas mal de gens qui vont aller, venir ce soir. On va écouter de la musique de ce personnage-là, de ce monsieur-là. On va voir même des micro-reportages qu'on a fait avec lui. Et qui ici à La Réunion est mieux placé pour parler de lui? David Luisin. Alors David, dis-moi. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va, merci, oui. Dis-moi, c'est qui ce monsieur qu'on parle depuis tout à l'heure là? Jean-Paul, c'était moi c'était son dernier producteur. Voilà, donc on a eu la chance, pour moi c'est un honneur d'avoir pu être son producteur. Jean-Paul Volney. Voilà. On précise bien Jean-Paul Volney, mais il était le producteur de Jean-Paul Volney pour son dernier album Emmerdant. Donc moi on fait un cadeau de cette chanson qu'on l'a écrit. De ces 4 titres. 4 titres, ouais. Ces 4 titres, Marcel Cabri, Emmerdant, La Police avec Angelica. Donc m'a voulu offrir ça parce que pour moi c'était Jean-Paul qui fait partie des anciens de la musique de La Réunion, que la BS toute l'enfance. Et comme moi, je un studio, me dit, t'es un grand monde comme ça, ben fais plaisir à lui parce qu'il y avait niveau à moi, dire David, là il y a un petit coup de main, là il y a un petit peu coincé, si mes gars il fait un petit geste poli. Donc du coup, m'a dit, la point de souci. Donc m'a offert un petit single de 4 titres. Ouais. Et du coup, pour moi, c'est un truc que m'a accompli avant que l'il a parti. Comme il disait, m'a offert Jean-Paul ce 4 titres, ce single 4 titres. Et emmerdant. Et donc du coup pour moi c'est un honneur d'avoir pu accomplir ça pour lui, de faire plaisir à lui avant lui ça va. Donc voilà, pour moi c'est une grande fierté d'avoir pu aider et contribuer à faire un truc de bien pour ce personnage, une légende de La Réunion. Voilà, alors ce soir donc on fait un petit hommage à Jean-Paul Volney avec David, et puis après David aussi qui nous a rejoint ici, David Témez, hein. David, c'est là que c'est bon. Hein? Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. David, où est à Saint-Paul, hein? Et où l'a connu Jean-Paul Volney, qui est venu dans le bar, hein, parce qu'on a un bar à Saint-Paul, un restaurant aussi. Hein? Et David, c'était en plus de celui qui venait chanter là-bas, un ami. Oui, finalement, donc c'est David Luisin. Par rapport à David Luisin, m'a fait sa connaissance. Et après, suite à ça, David Luisin la présente à moi, Jean-Paul Volney. Et là, il a fait un concert sur le fond de mer. Au Bon Coin, le Bon Coin, voilà, un grand concert, et c'était quelque chose vraiment touchant parce que pour Jean-Paul Volney, à force que nous l'a sympathisé par rapport à David Luisin, et là il y a des moments comme ça, ce concert c'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire que il aime David Luisin et David Luisin il y a un moment, donc il fait une prestation gratuite pour moi quoi. Et Jean-Paul c'était un homme grand cœur, ça, non? Oui, grand cœur, c'était quelqu'un, sincèrement, c'est un vrai musicien parce que il fait ça avec amour, et tant pis que Nanmoun, on dit à lui arrête parce qu'on a le voisin à côté, mais il veut pas parce que le dernier pour partir chez eux c'est lui. Voilà, c'est lui quoi. Et tant pis que Nanmoun, il jouait, il trouve des blagues, il fait grand écart à son âge, t'es impressionnant pour moi, et le jour comme elle a pris son décès, finalement la fatigue à moi quoi. T'es vraiment touché quoi. Et Jean-Paul, on l'a connu dernièrement, ou bien si on te connaît un petit peu plus? Non, on l'a connu lui, il dirait il en a 50 ça, mais il connaît Jean-Paul. Et après sur la fin, donc on l'a appris qu'il était mort, donc sur la fin nous l'a vraiment sympathisé quand il était à La Réunion, quand il a fait le concert, mais après il a reparti par rapport à son maladie quoi. Et après, finalement, sur la fin, quand on t'appelle à lui, avec la souffrance, tu gagnes plus parler, tout ça, donc tu fais mal à moi, donc on arrête de téléphoner. Donc c'était David Luisin que tu donnes à moi ces nouvelles, quoi. Et même David Luisin, il était filmé quand il était à Paris de voir Jean-Paul Volney, il a fait montrement direct, quoi. Et là, vraiment, c'était vraiment dur, quoi. Il a même fait une vidéo, David l'a lancé sur Messenger pour moi, donc maintenant, ce vidéo, il fait mal à moi, quoi. D'accord. David, où qui a connu Jean-Paul bien comme ça, hein? Un bout en train, vraiment? Ah oui, mon Dieu. Franchement, c'est quelqu'un qui avait tellement la joie de vivre, et l'ITM,
franchement, tu aimes ce qu'il fait parce que Jean-Paul, ou aller saxo, ou aller la batterie, ou aller avec son harmonica. Il paraît que c'était un homme orchestre, c'est vrai? Oui, voilà, Jean-Paul, tu prends, tu vois, avec un petit congas comme ça, il tape un coup, l'harmonica comme ça, et son pied il cloche. Et franchement, c'était. Son corps était synchronisé, voilà, tous les éléments synchronisés. synchronisés. Il était amoureux de la musique, amoureux, mais franchement, il y avait tellement d'amour pour la musique. Et ben, l'ITM, ça chantait et fait plaisir aux gens. C'était ça, de faire plaisir aux gens qu'elle est là. Et moi, après, bon, ma compagne, elle quand même dans plusieurs morceaux, dans plusieurs morceaux et aussi surtout dans sa maladie, parce que moi j'étais parmi les premières personnes à apprendre qu'il était malade et je me souviens, il y avait appel à moi pour expliquer à moi, ouais David, m'a obligé d'aller en France parce que bon, il s'est pas dit tout le truc non plus. Et après donc du coup moi mais souvent mais en France, donc du coup m'a fini aller voir Ali Chéli et m'a même parce qu'il était dit où un tel passer un tel bonjour, m'a même fait une vidéo pour David pour faire plaisir à lui parce que Jean-Paul t'avait passé un message, passé un message. Mais et après mais il y a des vidéos que les inédites aussi que ne pourra pas dévoiler à la télé parce que il reste intrafamilial. Donc nous regarde quand même m'a donné une petite vidéo de Jean-Paul en train de faire un petit concert au Bon Coin chez David. Nous va écouter ça dans un petit instant comme ça. Et après les autres, nous la passe quand même de super moments. Voilà, mais David, Jean-Paul Volney, c'est quelqu'un qu'on a connu depuis très très longtemps, ou t'es petit encore, quand nous toutes là. Moi, je me souviens, j'avais 14-15 ans, moi, tu chantes sur bonne chanson. Oui, l'assassin, qui n'a pas connu ça, qui n'a pas connu les chansons de Jean-Paul Volney, ou qu'il est mon savate. Qu'il est mon savate, connais la case comme il trouve pas mon savate, il chante qu'il est mon savate, ou qu'il est mon savate, ou qu'il est mon savate. Donc, ces chansons, ils reflètent un peu tout ce qu'il la vie de tous les jours, quoi. Au final, c'est connerie, l'assassin, il va mettre sa fondant de Brett Mourou. Voilà, c'est ça. Il rôde sur savate. Il y a un bouc fait une chanson sur rôde sur savate. Ouais. Il trouve pas son savate, il fait. Il trouve pas savate ou qu'il est sur savate. Voilà. Et pire encore, où nous n'avons pas eu l'occasion de voir les postes de radio comme dans le temps longtemps. Là, quand on avait un concret là, on donne poste radio là. Donc c'est ça, mais même son dernier aussi, en Méadon. Moi, je connais l'histoire d'en Méadon, mais il dira pas. Moi aussi, je connais, mais il dira pas. Mais en Méadon. C'est où l'écrit en Méadon pour lui? Non, on m'a pas écrit. Moi, j'étais à l'origine de toute la musique de son dernier CD. Voilà. Donc, et après, on était là pour conseiller à lui mettre ça comme ça, ça comme ça, mettre en place. Mais après ces paroles, Jean-Paul n'a que lui qui a écrit son commérage. Comme Madame de Toche, la pisse dessus le tout flottant, la mort tout de suite. Voilà, ça c'est dit que n'a que lui, ça qui fait l'affaire comme ça. Voilà, donc franchement, moi j'étais admiratif, moi j'étais admiratif et moi aime ce bouc-là. Franchement, moi aime ce bouc-là parce que des fois, moi je me souviens, un truc que la marque à moi, une anecdote. C'est même pas une anecdote, c'est plusieurs petites anecdotes parce que depuis la métropole là-bas, malgré dans sa maladie, il était appelé à moi. Mettons en studio, je me souviens, en train d'enregistrer, il me dit Jean-Paul, excuse-moi, mais il n'y a pas quoi ça mais non, mais prends pas de temps, là. Mais appelle là-haut juste pour dire je t'aime, mon enfant. Voilà, c'est ça. C'était Jean-Paul, ça. Franchement, c'était Jean-Paul, quand il appelle là-haut pour dire ça, ou sent que c'est quelqu'un qui aime les gens, ou fait aller du bien, il fait du bien aux gens. Voilà. Et moi, c'est. m'y garde comme un très bon souvenir. Mais ça reste pas avec le cœur malheureux d'avoir appelé. C'était quelqu'un aussi de très poli, Nous rappelle un jour, il était invité ici à Bassin-Labou, David, et il était en retard. Quand il arrivait ici, pour se faire pardonner, il y a mis à genoux depuis l'entrée là-bas, il y a mis à genoux jusqu'à terre là, pour se faire pardonner parce qu'il était en retard ici, Bassin-Labou. Alors, tu vois, c'est quelqu'un de très poli qui arrive difficilement qui arrive tout le temps à trouver les mots justes pour se faire pardonner de son retard. Des trucs simples des fois, trucs simples. Ça casse la tête si Jean-Paul Volney, il arrive un petit peu en retard. Il arrive en retard, avec l'embouteillage et la route. Mais non, depuis là-bas, il met à genoux jusqu'à ici. Là, il y avait le mot pour rire. Il y avait le mot pour faire rire aussi. Il était fait rire à nous dans ses dires et dans sa musique et dans ses chansons, dans ses textes en tout cas. M'a jamais vu Jean-Paul chanter un morceau classique, un morceau je t'aime, tu m'aimes, on s'aime et tout ça. Il n'y a pas ça, l'histoire comme ça. Il était Diaou, ça son ressenti. Il était Diaou, mais à propos de chanter, vous connaissez Jean-Paul était dans le ton humoristique, très très humoristique. D'ailleurs, si ces autres chansons, peut-être les gens ne connaissent pas trop, mais La Police, La Croisée, tout cela, ça c'est sur le dernier album En Méadon. Vous allez voir que Jean-Paul était c'est un cassage de cuir, il connaît un cassé cuir. Et après, moi, j'ai une anecdote, franchement, c'est le truc qui m'a marqué le plus. Nous t'es sorti une radio à Saint-Denis, une radio très connue. Voilà, donc en sortant de la radio,
Ben, on a passé un super moment. Il était tellement content. Il dit, ouais, m'amène Ali. Il était dans mon auto. Il dit, comme dans l'avion. Bon. Ouais. C'est très fort. Et on arrive à la maison. Et il dit à moi comme ça. Et par contre, là, ma vie avait un petit peu faim. On n'était pas quoi manger. On avait enregistré un morceau le matin. Et quand on est arrivé, ben, il m'a dit, prépare une petite affaire. Il a fait un saucisse frite et rougail et tomate. La prend sous assiette, la posée, saucisse frite, rougail et tomate. Après, il dans son poche, il trappe un cachet. Il tient un cachet. Il met son cachet médicament. Ils mettent dans le milieu de son plat manger comme ça. Ah, petit coup, ça pour faire. Ah, dit, docteur, là, dis-moi, prends mon cachet au milieu du repas. et donc, tu attrapes le cachet, les mettre au milieu de son plat. Mais t'es comme un couillon, mais t'es connais pas, c'était faux rire, c'est pour dire, il avait raison au final. Il a mis son cachet au milieu de son repas pour y manger. Voilà. Avec son cachet. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, David et David, d'être venus là. On va recevoir d'autres personnes là, mais entre-temps, là, vous avez fait un petit truc, hein. Vous avez une petite vidéo là qu'on va passer là tout de suite là. Et c'était un petit concert que vous avez fait. Oui, c'était un petit concert. On a eu l'occasion de faire chez David en bas. C'était à la Rondovelle Le Bon Coin sur notre bar. Et après, il a nigé aussi au Snack Le Petit Créole à Saint-Paul. Donc, c'est des concerts que Jean-Paul est venu bénévole parce qu'il aime la musique, il a envie de jouer. Et donc, comme il était son producteur aussi, Jean-Paul t'a dit, écoute, nous j'ai sorti camarade ça, ou Yamali, mais sous Yamali. Mais non, je peux dire. Bon, allez, nous laissons faire ça alors tout de suite. C'est bon? Allez, nous ça va tout de suite avec un petit concert qui s'est passé à Saint-Paul il y a quelques temps de cela. Après, nous reviens tout de suite dans cette émission Zigzag. Allez, tout de suite. Je suis son nez, entends mon trou de nez, quand m'a fait selfie, t'es ou à grain d'ovi, la bonne des la hésité, 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 et si gros moulin, si la fête c'est mango, si le cousin ou sa mère, et si sous le cochon, si c'est le volaille au soleil, et si la taille sec, et si la taille frais, et si manger gâté, fromage de monde acheté, dans la bouche des goûts, toi qui as des goûts, qui m'inspire du dégoût, dans la bouche des goûts, toi qui as des goûts la bouche, qui m'inspire du dégoût, ah c'est emmerdé. Que le mousse, là c'est emmerdé. Où ça passe si ça fait, des si pas c'est pourri, des si beaucoup de mots. Ôtez le mousse, ça fait emmerdé. Où sont dans la vie, et va porter si moins, en plus ou pas les frais. Monsieur Jean-Paul Volney. Bonsoir madame. Et bien nous revoilà après ce petit concert avec David. Chez David, c'est là que c'est bon à Saint-Paul, sur le front de mer. Et on est revenu là sur le plateau de l'émission Zigzag, ici même Bassin-Laboue, avec François Auré qui nous a rejoint aussi. François, comment ça va? Bonsoir à tout le monde. Oui, ça va bien, surtout que je suis à table avec mamie. Oui, oui, bonsoir tout le monde, ça va bien, on passe une bonne journée, tranquille, c'est bien. D'habitude, quand on vient voir à nous chez Canal Austral, là, on a un petit rouge à lèvres bien rouge. Ah oui. Quand ça l'arrivée de rouge à lèvres, on dirait la vie est un petit peu plus sur du blanc maintenant. Ben, c'est peut-être pas la boîte un peu de l'eau, la boîte un peu de l'eau. Bon, la prochaine fois, on va avoir rouge à lèvres waterproof. Voilà. Le rouge à lèvres, ils sont pas gagner de l'eau, là. C'est ça. Et François, si vous voulez bien, il laisse la parole un petit peu à Mamie Chalette, parce que les politesses obligent. Mamie Chalette qui a connu Jean-Paul Volney aussi, et quand Jean-Paul était là avec nous tout le temps, donc on a eu connaissance de Jean-Paul Volney. Vous autres l'avez vu j'ai fait beaucoup de choses ensemble, notamment un clip que vous avez fait qu'on va voir ensemble. Alors Jean-Paul, t'es qui pour ça? C'était bon. C'est un bon vivant, il était humain. Il aime faire rire, il aime plaisanter. Ben, en fait, le jour où elle a fait clip, il voit aller encore quand il était court derrière les cabris dans le parc là-bas. Ben, c'était bien. Et comme l'île est mort, ben, que son âme repose en paix. Et que son image restera gravée dans notre cœur et dans le cœur de toute l'équipe Canal Austral surtout. Et tout le monde sait qu'il était Yamali, bien sûr. Mais nous pensons à lui quand même, un petit pensée pour lui. Et pour sa famille aussi, qui est restée en France là-bas. Ah oui, bien sûr. Tout ça.
m'allez voir un petit coup François, parce que François l'a connu Jean-Paul, mais dans des bons moments, beaucoup de bons moments, à tabler souvent. Que des bons moments. Que des bons moments. Vraiment, je dirais que des bons moments ensemble. Et c'est vraiment une des grandes rencontres que m'en a fait à travers Canal Austral d'ailleurs, parce que nous la rencontre à nous ici. Et puis après, nous l'a fait le clip en Méadan, ensemble. Comme David Louisin, il disait, Lulu la offre à Jean-Paul la production de son disque. Ben, moi, la offre à lui, le bon clip, nous l'a fait ensemble parce que c'était tellement des moments magnifiques, d'échanges et de vraiment riches, quoi. Donc, il avait point la place pour l'argent là-dedans, quoi. C'était avec quelqu'un avec lequel on ne s'ennuie pas, non? Non, jamais. On n'ennuie pas avec lui, hein. L'île est vrai. Donc, comme l'île est vrai, il rebondit en permanence, ça coup dit, ça coup fait et tout. Vraiment des moments top. Voilà. Nous l'a fait de clips au pied levé. C'est lui téléphone à moi le soir, il me dit rendez-vous demain matin, d'accord, quelle heure 10h, rendez-vous au restaurant. Nous arrive au restaurant, nous mange, nous boit un bon coup. Et puis après ça, la patronne du restaurant, il part, il dit ben voilà la clé, débrouille azote. Ah ouais, d'accord. Et là, nous imagine, nous tournons d'ailleurs, nous tournons un clip pour notre camarade Ali, pour Christian Battisto. Ouais. Toujours les histoires le Rhum. Les histoires le Rhum. Il appelle le Rhum l'assassin. Le Rhum l'assassin. Nous écoutons un petit coup. Oui, nous écoutons un petit coup. Oui, nous écoutons. Le Rhum l'assassin.
la marque le coup bon fait la trace. Dans la vie n'a bon misère, beaucoup le sang tape son zézère. Qu'on mérase la haine, la violence, ils mettent ensemble le rhum et les bons. Sans fond battu, n'en a pas tout, le riche, le pauvre, le blanc, le noir. Dans la tête n'a bobo, la marque le coup bon fait la trace. Ils mettent ensemble le rhum et les bons. Sans fond battu, n'en a pas tout, le riche et le pauvre, le blanc, le noir. Dans la tête n'a bobo, la marque le coup bon fait la trace. Et puis nous en a aussi un monde qui va dire deux mots dedans, c'est Casanov. C'est Casanov, c'est Jean-Max Casanov qui va dire des petits mots dedans. Voilà. Allez, on regarde ça tout de suite. Donc, moi, t'es en train de régler caméra, place la scène, et derrière, dans la remise du restaurant, m'y trouve deux grands verres en tôle. Alors, m'y dit, bon, fait comme si je te boire un coup, serve à zot, et au moment de faire chin, stop, bouge plus. Un peu frustré, bien sûr, je ne comprends pas quoi y arrive, et moi, m'y arrive avec les deux grands verres en tôle, m'y échange. Zot les pliés de rire, tu comprends à moitié ce qui arrive, mais vraiment, et voilà, du coup, la magie repart, le côté acteur de Jean-Paul, il reprend le dessus, et voilà, le tournage, il continue avec les deux grands verres. Banga, le dégât, mettre un petit dans le café, un peu l'eau dans le vin. Ah ouais, ça t'es un bon moment, on l'a passé avec Jean-Paul. Nous étions dans le restaurant là-bas, nous avons bien mangé, bien boire, nous avons bien causé. Et ben c'est là que moi j'ai eu l'idée, me dit Jean-Paul, que ça vous fait telle période, là, dis-moi pourquoi, me dit me fait mon manifestation, fait vivre nos traditions et les petits métiers longtemps, me dit viens t'es carré, viens chanter pour nous, il dit t'es mon caf, grand cœur, me viens ça, me viens chanter pour. En fin de compte, il a ni vraiment, l'a fait plaisir à moi, et il était heureux comme je sais pas quoi, ça l'a fait un grand messe du Sega. Bonsoir, madame. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Nous avons fait une messe du Sega, la paix bon peu fidèle, mais le peuple est là, sera béni par bon Dieu. Mes amis, que ça nous a fait aujourd'hui, nous avons dans ce cabaret. Mon ami, que ça nous a fait aujourd'hui, nous avons la case Maniel. Chaque fois que dans la fête à you, à sa grande occasion, le 15 août Noël, nous savons la case Maniel. La pluie peut tomber, soleil peut péter, la ligne peut casser, nous savons la case Maniel. La pluie peut tomber, le soleil peut péter. La ligne fait casser, mes amis, nous savons la case Maniel. Sol, do, si, ré, do, la, si, sol, la, ré, sol, fa, la, sol, et fa, ré, mi, do. Grâce à Jean-Paul, aujourd'hui, Dieu la donne à moi l'envie d'aimer la musique, chanter. Moi, t'es fini un peu abandonné. Là, mais ça continue, là. M'y espère, m'y tire mon chapeau pour vous, m'y espère nous voir retrouver à nous plus tard possible, vous connaissez. Le 11 janvier 2054, m'y danse une dernière fois, 10 ans après, m'y prend la retraite, m'y rejoindre à où nous va refaire la musique, m'a monte à où que ça m'a gagné fait. Grâce à vous. Merci Jean-Paul. Eh ben on est là après ce morceau, le clip L'Assassin, et puis après Jean-Max Casanov qui était aussi un grand talon de Jean-Paul. Hein. Tout à fait, là d'ailleurs Jean-Paul l'a pris à lui sous son aile. Ouais.
pour apprendre à lire, à jouer, à chanter, à tout ça. Et vraiment, ça fait un bon bout de chemin ensemble. Voilà. Ah, mais allez voir un petit coup Mamie Charlotte là ici, parce que Mamie Charlotte là, Jean-Paul Volney, c'est quelqu'un de très courtois. Oui. Ouais, jamais un mot de travers, rien, mais toujours des mots pour rire. Oui, il fait rire. Il fait rire. Oui. Ouais. Et où la découvre ici? Ici même à Bassin-Labour. Ici à Bassin-Labour. Et comment l'a se passé le fait qu'on a fait un clip avec lui? Et en fait, c'est ma petite fille Christelle, elle a dit à moi que Jean-Paul, il voulait faire un clip avec moi. Et c'était à me dire, Christelle, mamie jamais allée passer à la télé pour danser, mamie connaît pas danser. Elle a dit, si, mamie, elle a dit, bouge un petit peu. Oui. Elle me dit, ok, ce sera bon. Ben voilà, le clip, comment il était fait. Voilà, et le clip, il s'appelle Massalé Cabri. Voilà. Et le jour-là, on rappelle, il avait fait un Massalé Cabri. Un Massalé Cabri, oui. Oui, un Massalé Cabri ici, Massalé la cour, Cabri la cour. Cabri la cour. D'ailleurs, il a couru d'ailleurs Cabri dans le foie. On l'a vu, nous voyons encore là. Les cours derrière le Cabri, il a été fait rire le jour-là. Et en plus, à son âge, il était quand même quelqu'un de sportif, parce qu'il a fait grand écart. Oui, il a fait grand écart. On l'a vu. Dis donc. On écoute un petit coup Massalé Cabri? Ah ben oui, c'est bon? Bien sûr. Écoute, après nous revient tout de suite après. Allez, Massalé Cabri. Massalé Cabri, ça donne feuille figue et nous la manger. Massalé Cabri, comme là il dit donne feuille banane et nous la manger. Bois massalé bouillon laçon, des cidori piment crasé, la triple la tête ticari et paillasson. Dans le retrouvailles nana ndé, Thomas Mouré, merci mon Dieu. Dans notre pays créole, il avance en fraternité. Massalé Cabri, ça donne feuille figue et nous la manger. Massalé Cabri, comme là il dit donne feuille banane et nous la manger. Coq massalé bien entouré, et quoi citrouille, pois brinzel, bouillon moultani comme dit toujours monsieur Marcel. Bonbon piment, bonbon la farine, bonbon la doux, bonbon banane, envoyé en dedans jusqu'à quand l'estomac il tombe en panne. Massalé Cabri, ça donne feuille figue et nous la manger. Massalé Cabri, comme là il dit donne feuille banane et nous la manger. Quand vous finissez boire d'alou mon camarade, il faut faire attention, la police, on point gendarme, il attend là où avec la malice. Les préférables par sécurité, laisse la clé ou de l'auto ou de madame, sinon tout déplacer ou ça ou il dépasse dans le sommet quand. Massalé Cabri, ça donne feuille figue et nous la manger. Massalé Cabri, comme là il dit donne feuille banane et nous la manger. Merci à Nendada, Tambi, Bouquet, Maximin, Grand Moumadé. Mon grand-père t'appelle Léon Ramalin comme Tangati. Ça y sort dans l'ancêtre, la conifère, respecte la tradition. Contribution malbas pour l'épanouissement de l'île La Réunion. Massalé Cabri, ça donne feuille figue et nous la manger. Massalé Cabri, comme là il dit donne feuille banane et nous la manger. Massalé Cabri, dit donne feuille figue, donne feuille banane et dit qu'on mauvais. Massalé Cabri, les plis meilleurs avec la main quand vous la mangez.
Et bien nous revoilà toujours ici sur Canal Austral dans cette émission Zigzag en hommage à Jean-Paul Volney après ce morceau Massalé Cabri ou Mamie Chalette tout en rouge, vêtu. T'as vu ça François tout de rouge vêtu. Et il faut, si je me rappelle bien, c'était son dernier rendez-vous ici. Ouais. C'était le dernier rendez-vous. La dernière fois qu'il est passé ici, ça. Hein? Parce que lui voulait, Mirapel nous devait venir, après elle a dit non, après elle a dit oui. Enfin bon, il était bien apprendre que lui devait partir. Ouais, voilà, c'est à ce moment-là qu'il avait appris aussi sa maladie, et donc c'est là qu'il devait partir. Après en France, là-bas, pour se faire soigner. Voilà. Il avait dit à moi, vaut mieux nous enregistrer une affaire parce que Miro vient plus, moi là. Donc, effectivement. Et on rappelle que on a l'impression qu'il savait qu'il allait partir parce qu'il avait chanté des morceaux à la Vierge Marie ici. Mamie rappelle des morceaux à la Vierge Marie. Alors que Jean-Paul Volney n'avait pas fait de morceaux à la Vierge Marie. Il avait improvisé, il avait écrit sur un petit bout de papier des textes qu'il avait écrits le matin. Et il avait chanté ça tout de suite ici même. Je crois même qu'on a la chanson. On a la chanson. Écoute, cherche. On met tout de suite un petit bout, voilà, une petite chanson à la Vierge Marie que Jean-Paul avait fait juste avant de partir comme ça. On revient tout de suite après. La pluie tombe souvent, bassin la boue, soleil, il lève tous les jours. Ma descente donne pas terre, ma la lève grand matin, ma descente donne pas terre fleurie, ma la forme un joli bouquet. Les plus jolies fleurs du jardin, la rose et puis Marguerite, va faire soleil, va lever la nuit. La rose et puis Marguerite, va faire soleil, va lever la nuit. C'est pour la Vierge Marie, garde comment fleur pour fleurir aujourd'hui là, parce que son amour fait la pluie va tomber de temps en temps, et mon sincérité va faire soleil, va lève dans mon cœur, m'a les prier bon Dieu, pour donner à autres la santé. C'est pour la Vierge Marie, gardez fleurs pour fleurir aujourd'hui là, parce que son amour fait la pluie va tomber de temps en temps, et mon sincérité va faire soleil, la lève dans mon cœur, m'a les prier bon Dieu, pour donner à autres la santé. Et on est toujours là ici, Bassin Labour, avec François Auré, avec Mamie Chalette, avec David Luisin qui était avec nous tout à l'heure, et puis David, David Témez qui était là aussi avec nous pour parler de ce grand monsieur Jean-Paul Volney, François. Hein? C'est ça, mais il disait, c'est surtout quelqu'un que est là, peut-être pas physiquement, mais Jean-Paul est avec nous là, parce qu'il est le sujet de conversation, de pensée, de tout. Bien sûr, on pense à lui, on parle de lui, on joue de sa musique et tout ça. Et on va jouer encore de sa musique dans un petit instant. Alors, Mamie, vous connaissez le morceau Le Rhum l'a pas bon même? Ah oui, Le Rhum l'a pas bon même, mais tu bois même. Alors, sous cette chanson, Le Rhum l'a pas bon même, comme ça, il y avait toute une éducation à l'arrière que Jean-Paul voulait donner à des jeunes, en disant que le rhum, c'est pas forcément c'est les bons. Oui. Hein, vous comprenez là, le rhum n'est pas bon et il faut faire attention. Et il disait, mais je ne vais pas comme moi-même dedans, et après je vais arrêter. Le rhum n'est pas bon. En fait, il n'y avait pas de clip là-dessus. C'est un clip qu'on avait tourné nous-mêmes ici sur ce morceau. Un soir, là, en attendant de faire le carré derrière, d'ailleurs, il voit. D'ailleurs, vous va voir, on a le bon cuisinier et tout en autour et tout. Et au lieu de montrer à autres seulement le morceau, on montre à autres un peu plus la personnalité de chacun d'entre nous à travers le petit morceau là, notamment ça de Jean-Paul bien sûr. Voilà. Mais c'est avant qu'il commence et après il commence et puis après il finit quoi. Voilà. Donc un petit morceau, le rhum l'a pas bon même. Le rhum l'a pas bon même. Le rhum l'a pas bon même. Les fruits n'est pas bon même. Moi, depuis qu'on a fait le chanson, on a fait un serment depuis boire le rhum. Et les fruits ne boivent plus le rhum. Parce qu'à 65 ans, et il fait mélange avec un peu de citron, avec un peu d'affaires, mais il veut dire les plus amples, les plus proches sur les pays, voilà, tellement boire. Mais il dit les jeunes là, il garde moins la tête. Il m'a réfléchi des fois quand il fait le clip. Moi, t'es prisonnier. De toute façon, je ne sais pas comment.
il faut passer par là. Le destin est écrit. Pas quand même. De façon comme personne n'est dans la façon comme c'est moi-même, il mène une campagne pour dire si l'on dit, Jean-Paul l'a mis 65 ans, après avoir fait une marche sur la mer, fait son tous, monter dans un combat, on est ceinture par le karaté, ils n'arrêtent pas personne, mais simplement, je veux dire, c'est à vous de juger, de toute façon, la vie est cruelle. Le rond n'est pas bon. C'est bon, nous retrouve. Le rond n'est pas bon même, n'a pas bon même. Le rhum là pas bon même. Le rhum là pas bon même. Chichi. Le rhum là pas bon même. Chichi. Le rhum. Alors, vous savez, la bien improvise moi. Mais ça fait rire. Le rhum là pas bon même. Écoutez, le rhum là pas bon même. Le rhum là pas bon même. Là pas bon même. Là pas bon même. Mister Magaï fait rire, c'est comment rire. Parce que le rire est communicatif. Eh ben nous revoilà François, hein, après le rhum n'est pas bon même. Le rhum là pas bon. Le rhum là pas bon même. Hein. Le rhum là pas bon même mamie. Hein. Ben, oui, alors mamie, vous l'avez écrit un petit poème comme ça pour Jean-Paul Volney, hein, les pagaillards. Vous connaissez mamie à chaque fois quand mamie passe sur la télé, il écrit un petit poème. Hein. Un petit mot. Un petit mot. Mais laisse mamie, regarde la caméra, elle est par ici. Voilà. Ce petit mot, il parle un petit peu de l'amour. Ben, vous connaissez quand bon Dieu la met à nous sur la terre là, donne-nous tout chacun des dons. François Cameron a fait la case. Patrick qui cuit manger, Toto qui cuit manger, Calice il fait cuit manger, un peu les menteurs, un peu les voleurs, un peu les manipulatrices, un peu les manipulateurs. Mais bon, chaque don, il faut, parmi les dons de Dieu, vous cherchez ce qu'il y a de meilleur. Eh bien, je vais vous indiquer une voie supérieure à toutes les autres. J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, si j'ai pas la charité, s'il me manque de l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une symbole retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères, avoir toute la connaissance de Dieu, avoir la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, ce n'est rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour rend service. L'amour prend patience. L'amour ne se vante pas, ne se jalouse pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne contient pas de rancune. Il ne s'emporte pas. Il ne veut pas de méchant. Il supporte tout. Il endure tout. Il fait tout. L'amour ne passera jamais. Voilà, hein, l'amour. Et qui connaissait l'amour mieux que Jean-Paul Volney, hein, parce que c'était quelqu'un qui était... Volney. Voilà, c'est en hommage à Jean-Paul Volney. Amoureux de tout le monde. Voilà, hein. Voilà, hein, voilà. Hein. Ouais. Et si nous finissons avec un petit truc, parce que tout à l'heure, on l'a dit un petit peu à toutes les personnes, hein, on a fait la cuisine, mais on l'a dit aussi à les menteurs, c'est tout ça. Ça existe. Et Jean-Paul aussi, c'est un petit peu menteur sur les bords. C'est ça. On rappelle qu'il a fait son bichic menteur. Mais c'est ça. Manque menteur, voilà, on gagne, voilà, tout ça. Hein? Oui, les bons. Hein? Écoute, nous regarde ça tout de suite, les bons. Ouais. Voilà, allez, après les parties. Jean-Paul Volney. Je vois la casse.
pas donné de God, hein? Le cuillère, il prend même cuillère aussi, parce que c'est même glace. Ah ouais, c'est lui, ça fait. Et ça fait chut. Comment ça fait? Ça fait chut. Il a beaucoup mal dit. Moi, tu connais le bruit. Moi, tu connais, ça fait chut. Tout ce mot. Deux petits bas de sardines. Allez, bonne dire. Oui, mais sardine, Robert. Robert. Même tomate, c'est évidemment le pain politique. Meilleur, c'est Robert. Non, pas tenir avec la main. Même tiens la main. Mais piment, les piment, on a pas de piment? Non, piment, après, c'est la fin, ça, piment, on met pas dedans. Tu vas mettre pas dedans? Là, ça y mettre tomate en quantité, là. Là, les bons. Allez, tomate. Avant, mettre tomate, filmer avant. Ah, mais filme le tomate alors, hein? Parce que ça, c'est tomate Jean-Pierre Boyer, ça, là, comme ça? Ah, non, il faut les oignons comme ça, avant de mettre tomate. Comment il faut le film croûter un petit peu? C'est zone comme une robe. Vas-y. Là, c'est là, les tomates. Vas-y, larguez. Là, il fait. Comment il fait? Il chante. Il fait chier? Il fait combien? Un bal, il a dit. Ah, là, il arrive là. Voilà, là, il est là. Là, il était séparé des affaires. Là, il est séparé, Un carigognon. Non, parce que le feu passe fort. Non, première fois, nous mangeons. Mais il manque un peu de tomate dedans. Là, ça prend qu'il arrive là, il combien d'en est. Vedette, là. Ah bon? Et Jean-Paul, ça prend qu'on vient en France là-bas? Ah oui, on appelle ça qui a climat, mais le vrai safran même, il coûte cher. Ah bon? Ah, tout ma partie, midi arrive dans la boutique, mon safran. Quand je me le fous, ma collègue, on a qui a climat même. Ah oui, le curcuma quoi, achète là-bas, là, il vient d'où? De la Réunion? Ah, la Réunion. De Madagascar ou... Ah non, la Réunion. La Réunion même? La Réunion. Là-bas, Qui va, ils sortent la plaine des Grecs. Ouais, pour du Réunion. Ah, la du Réunion aussi là-bas alors? Ah oui. Le teint qu'il est, le teint brésilien là. Il fait quel teint? Le teint. Ah là là. Ah oui, parce que vous n'avez pas. Un coup four au moulin, tu connais? Ouais, trop vieille. Je l'ai pas vu alors. Il faut 12, hein? Les îles. Une par personne. Le téléphone, je ne suis pas là, chérie. C'est le Robert. Alors, vous voulez encore tracasser? Ah oui, parce que moi, il laisse les sardines dessus, c'est joli. Mais là, bah, on va goûter comme ça. Non, mais bichic, un sardine est trop gros. Et là, ce qu'il y a à moi, c'est le zèf dessus. Ouais. Mange, Eh, casse le zèf là-bas, après nous viens dedans, parce qu'il faut pas de faire bien dedans. Allez, casse le zèf. Sardine avec deux œufs. Bruit, la zone. Mais moi, Avec ça. On n'a jamais vu ça. mais moi, en fait, il pense. Et alors là, Vous pouvez tracasser. c'est bon, on va bien voir. Mais il faut toujours goûter avant de critiquer. Hein, il faut goûter avant. Non, il ne faut pas Eh, critiquer. déjà, là, Il comme faut goûter ça, avant. nous, Après, on juge. Oui, On ne peut pas dire un truc qui n'est pas bon sans goûter. On va goûter pour mettre des autres. Sardine un petit peu zone ouverte, un petit peu bon, hein? c'est ça. Ah oui, bien pimenté, c'est délicieux. Hein. Un peu de Richaud, un petit peu de piment dedans là. Combien pour te la mettre dedans? La mettre tout. On voit comme quoi c'est pas très compliqué de faire un rougail sardine. Et bizarrement, on mange mieux un rougail sardine comme ça que qu'on a là-dedans. Ça veut dire mon verre n'est pas bon? Ah non, mais dis pas, il n'est pas bon, mais dire qu'on a carrément des fois qu'on a Ah pas oui, être qu'on a d'autres carrément, alternatives là. Ben, quoi, maman, des quoi, hein? Normalement, mal bas, pour moi, il est content carrément. Ah ben, C'est joli. bien manger. Ben oui, on aura sardine au moins la prochaine fois. Voilà. Donc, on peut demain maintenant? Mais vous faites ça comme vous. Non, mais droitier, donc. Tu fais le droitier. Oh là là. Et la texture est jolie, hein? Ouais, c'est vrai. Belle texture. Mais là, ça va arranger. Jean-Paul. Mettre de l'eau, c'est parce que c'est le zèf, ça fait le sauce. Ou de stress, ça va, Yann? Un bon rougail sardine doit être sec. Sec, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Un bon Exactement comme un caribichic, hein? Voilà. Voilà. Vous avez fini casse de zèf dans un bol? Ben, les cases dans un bol, après, il attrape le bol, l'argue dedans, ça plus facile pour moi. On largue le bol, bien largue le zèf dedans. Le zèf rempli des bols cassés. Le bol rempli de zèf cassés. C'est bon, d'accord. Vous voulez aussi, vous là? Écoutez, bien, n'oubliez pas aux autres. Ah, mais ça, c'est les avocats! Au type, quand il a un bon client, les avocats tout sur toi. Qu'est-ce que ça fait? Les avocats a pourri? Oui, là, nous a fait bon. Là, nous a fait bon. Tu te zappes ça? Non, on donne. Tu te zappes ça? Tout, là. Tu te zappes, à nous largue de zappin. Ah, là, nous largue. Ah, là, nous largue. Voilà. 12 œufs. Ou bien 12 œufs. 12 œufs pour être 12 boîtes. Voilà. Je suis là, 12 œufs, 12 boîtes. Hein? Jamais mangé? Oui. Regarde, Bichic commence à arriver.
Ici, tu as monté. C'est pour tout le monde? Ah oui. L'on passe? C'est ça, qu'est-ce qu'on rend bien. Il va rendre. Il rend bien. 12 œufs pour 12 boîtes. Vous l'avez compris là? 12 œufs pour 12 boîtes. 12 œufs pour 12 boîtes. Et là, il faut la saisir, qu'est-ce que c'est? 12 œufs pour 12 boîtes sardines. Il égale un carré bichic monté. Avec 2 œufs. Avec 2 œufs, voilà. Jean-Pierre, on l'a compris maintenant. D'accord, peut à faire. Quand on fait ça de case, hein, on met 12 œufs dans 12 boîtes. On prend un peu de œufs, nous. Dis une douzaine. Un douzaine. On peut dire ouais, douzaine alors. Un douzaine d'œufs pour une douzaine de boîtes. Mais là, moi, je l'essaye bien sec. Ah, là, il faut les secs, là, parce que 2 œufs, là, il faut les cuire, hein. Ben. Après, faire son J et son d'ici, non? Ouais, de toute façon, si t'as les yeux après, hein. étonné quand les uns. Comment on voit Mais là, Dans 2 minutes, le rôti est bon. un monde comme vous là où ça retourne en France, là où ça retourne en France. Oui, bien, tout, mais simplement, on a un petit peu la chance de pouvoir revenir assez souvent. Donc, comme il dit à Antoine, c'est dès qu'à nous revoir. Ça est bas de carré alors. Ouais, là, ça va là-bas, mais nous profitons encore que Cantine travaille. Donc, il y a une école partie Cuba. Et du coup, on a gagné à Cuba, là, on a fini de voir la Guadeloupe, ça va à Martinique. Et après, comme il vient ici, il connaît que nous avons gagné parler. Parce que si vous parlez Cuba, vous ne pouvez pas parler de Cuba. Si vous parlez Martinique, vous ne pouvez pas parler. Et dans les conversations, maintenant, avec la mondialisation, tout le monde, il s'en va partout. Et après, comme il vient à la retraite ici, si bon Dieu n'a pitié, parce qu'il ne faut pas croire trop vite, la maladie, il gâte à où. Comprenez, vous dit tout. Alors là, après, les Thaïlande, Maurice, vous jamais les Maurice. Ah, goûte un petit coup le rôti alors. Et pas un bouillard sec de la gueule à verre. Allez, ça va, attends. Là, il prend un bon rassade de ça. Après, là, il prend un. Ouais, il ne parlait pas comme ça. Mais après, un petit pédri, exactement, le fait que la peau grossit, fait mesure. Grands amours. Comment il dit? Tigre, grands amours. Non, non. Oui, mais arrive, il chante enfant, il dit on a cette peau grossie au fur et à mesure. Ali, il dit on a cette grossie fait à mesure. Comme si tout le monde va le faire. On dit bon au revoir pour autres parce que nous avons aussi, après Jean-Pierre Boyer qui va nous rejoindre, on a aussi Thierry Araille de Télé Créole qui est là aussi, qui va nous rejoindre. Après, encore une grosse émission ce soir en hommage à Jean-Paul Volney. Hein? Ok, bah, on écoute, fait ça tout de suite. On est de retour ici même dans cette émission Zigzag, l'émission en hommage à Jean-Paul Volney. Et puis après, on a des personnalités aussi qui nous ont rejoints ce soir ici même à Bassin-Labou avec des gens que l'on connaît bien. Jean-Pierre Boyer, comment tu vas Jean-Pierre? Bonsoir à toutes et à tous. Bon, ça va très bien, très bien. Merci d'avoir fait la route de Saint-Gilles jusqu'à ici. Hein? Non, mais c'est rien, c'est du bonheur de venir ici. En plus, le cadre est formidable. Je suis très bien accueilli et puis vraiment, merci pour l'accueil, Jean-Claude. Jean-Pierre, il y a aussi quelqu'un qui a fait le déplacement depuis Saint-Paul jusqu'à ici, Thierry Araille, qui nous a rejoint de Télé Créole. Hein, Thierry, on va parler de Jean-Pierre, de Jean-Paul Volney, que tu connais bien. Hein? Oui. Voilà. Bonsoir Canal Austral, bonsoir à tout le monde. Content d'être là avec Zot pour justement en hommage à une personnalité que nous adorons, que le Rayonnais il estime beaucoup, Jean-Paul Volney, qui manque à nous. Mais moi, je suis sûr qu'au Salilé, l'ambiance y continue. L'ambiance continue. Hein? Vous allez voir Jean-Pierre, parce que Jean-Pierre, l'ambiance avec Jean-Paul, ça a duré quelques années, avec au départ en France. Oui, au top de Paris. Tout d'abord, j'ai un truc à vous dire tous les deux. C'est un honneur pour moi d'avoir deux grands patrons de télévision que j'ai à ma table ce soir. Et vraiment, c'est un honneur pour moi parce que je suis sûr qu'il y a plein d'artistes qui auraient voulu être à ma place parce que le patron de Canal Austral, le patron de Télé Créole, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. C'est l'image que le Rayonnais souhaite justement. L'unité, l'union. Qui veut être à ma place, ça viendra bien sûr un jour. Mais tout d'abord, je voulais vraiment, pour moi, c'est un beau cadeau d'avoir les deux patrons de télévision
de La Réunion qui est populaire. Si on n'est pas ensemble, si on ne fait pas l'unité ensemble et qu'on ne se donne pas la main tous les jours. Voilà, c'est un signe de main dans la main, d'amitié. Et vous montrez l'exemple. C'est ça que je suis content de vous. Jean-Pierre que c'est un honneur aussi d'être avec les autres ce soir. Et surtout avec vous parce que à Canal Austral, la télé créole, nous fait ce que le contraire des autres. Les autres, ils rendent hommage quand on est mort. Et nous, nous remercions, nous honorons les acteurs locaux, les rayonnés que l'a fait des belles choses comme vous. Donc nous remercions, nous préférons remercier quand elle est là, elle est en face de nous et dire aux rayonnés que voilà, Jean-Pierre Boyer, Jean-Paul Volney et les autres, voilà ce que l'a fait notre patrimoine de musique locale. Donc c'est un honneur, vraiment c'est une fierté pour nous d'avoir, parce que ce document-là, ici, aujourd'hui, à Canal Austral, nous pourrons montrer aux jeunes dans 20 ans, dans 30 ans. 100 ans. Mais ça que l'été derrière, n'a pas eu cette chance. Non. Il y avait des bons artistes, Bernard Boula, Maxime Lahope, des grands artistes par le passé, et que, on rappelle, pendant des années, les artistes rayonnés étaient boycottés par la télé nationale. Les donc radios. c'était sous-chante pas bonne chanson qui intéresse certaines catégories de sociales, donc ou passe pas. Oui, c'est vrai. Donc aujourd'hui, il y en a Canal Austral, il y en a Télé Créole, et puis il y en a d'autres réseaux aussi que est là pour justement essayer de faire en sorte de mettre en valeur notre tradition, notre patrimoine musical. Donc c'est pour cette raison, aujourd'hui, moi avec Jean-Pierre Boyer, avec Jean-Claude Coindin qui fait un gros travail aussi. Donc c'est un plaisir. Moi, quand il a dit moi ça, et moi, il traverse la Réunion, il vient tout de suite. Et c'est l'image que les Rayonnais ont besoin de voir, l'unité. Voilà. Dit l'union fait la force. Plus que nous serons unis, et plus que nous pourrons faire de belles choses. Nous, ces médias, après, on a chacun son domaine. Et Thierry, excuse-moi, je te coupe, mais moi, je veux dire, sur Canal Austral, pour tout le monde, le 12 décembre, j'ai chanté Savannah. Tu m'as dit de venir en tant qu'invité d'honneur, je suis venu. Et, franchement, j'avais rien. Et puis, la soirée, je chantais 2 ou 3 chansons. Et Thierry m'a fait l'honneur de m'offrir le Grêle d'Or. Et là, vraiment, j'étais ému parce que je me suis dit, ce qu'il dit, c'est vrai, il donne quand c'est vivant un trophée. Et ça, il m'a offert ce trophée. Et moi, j'étais très touché en plus pendant le confinement. Et ça, je le dis franchement, c'était un des plus belles soirées que j'ai passées avec toi. Et puis, vraiment de recevoir de ta main le patron de Télécrole qui m'offre le Grêle d'Or. Vraiment, j'étais ému. En plus, je ne savais même pas, c'était direct sur la radio et télévision. Et il ne m'a pas dit, je vois la télé auto. Et le lendemain, je fais ma marche, le sport. Tout le monde me dit, je t'ai vu sur Télécrole. Je me dis, comment ? Mais l'émission va pas passer encore. Il dit non, c'était en direct, vous voyez, c'était en direct. Je dis ah bon. Il m'avait dit, j'ai pas compris. En plus, tu m'as offert 2 cadeaux, le livre et le trophée. Voilà. Et je l'ai signé ça parce qu'il faut le dire quand c'est bon, c'est bon. Pourquoi tant de haine ? Ça n'en vaut pas la peine. On est de passage sur cette terre. On n'a qu'une vie qu'on n'a pas choisi, on se fait la guerre, après vient la prière. N'attends pas qu'il ferme les yeux pour lui offrir des fleurs. N'attends pas qu'il ferme les yeux pour lui offrir ton cœur. N'attends pas qu'il soit parti pour dire que c'est ton ami. N'attends pas qu'il soit parti pour dire du bien de lui. N'attends pas qu'il ferme les yeux pour lui offrir des fleurs. N'attends pas qu'il ferme les yeux pour lui offrir ton cœur. N'attends pas qu'il soit parti pour dire que c'est ton ami. N'attends pas qu'il soit parti pour dire du bien de lui. Voilà,
Voilà, exactement. Alors, si on est là, bien sûr, Jean-Pierre Boyer-Thierry, c'est pour parler, bien sûr, de Jean-Paul Volney, hein, bien sûr. Là, c'est Jean-Pierre qui va m'expliquer, excuse-moi Thierry, c'est parce que, explique-moi, comment quelqu'un peut être aussi connu à La Réunion alors qu'il a vécu toute sa vie en France métropolitaine là-bas. Alors, c'est sûrement toi qui sais nous répondre parce que toi aussi, c'est ce qui s'est passé. Tu as vécu plus de 40 ans en France alors que tu étais connu ici à La Réunion. Et c'est quoi ce secret-là? Ah, ce secret, je sais pas, mais moi à l'époque, j'étais en métropole, j'étais numéro 1 de La Réunion pendant 6 années consécutives, que les gens ici qui votaient sur Télé 7 jours, Réunion RFO à l'époque, et ça, je crois que Jean-Paul, il a compris aussi. Oui. Et puis aussi, il a compris qu'il fallait prendre soin de son public. Tout est là. Ce que les artistes, il y a plein qui n'ont pas compris ça. Et puis, soigner ses relations, bien sûr. Comme avec vous, avec tout le monde, les animateurs de radio, ils font beaucoup pour nous aussi. Parce qu'il y a ça aussi, pareil, Jean-Paul, il a compris. Parce que Jean-Paul, à l'époque, quand Jean-Paul a commencé à chanter, il m'a appelé à la maison pour me demander l'adresse de la SACEM, tout ça. Et puis, j'étais avant lui en vinyle. Et lui, il était en tant que musicien, bien sûr. Et Jean-Paul, il a tout compris parce que peut-être il y avait des humoristes aussi, parce que Dédé m'a donné des conseils. Jacques Le Sergent, le directeur artistique de RFO Paris, m'a donné des conseils. Et Volney, il a tout compris. Il était bien entouré. Parce que quand on est bien entouré parmi les gens autour de nous, on sait comment travailler et puis on sait comment récupérer et se faire aimer par son public. Et Jean-Paul Volney, il a tout compris comme moi. Et puis c'est pour ça que nous, on vit. Une fois pareil, je chantais en métropole avec Tania Saval. Elle m'a dit, même Machine Kassav m'a dit, comment tu fais, tu es numéro 1 de La Réunion, tu vis en Paris. Et nous, aux Antilles, on n'a jamais vu ça, parce qu'il faut soigner. Parce que moi, je répondais à mes fans. Et Jean-Paul, pareil, il répondait, il allait vers les gens sur le marché, partout, il discutait avec les gens. Il avait un moment, il donnait son temps avec son public. C'est ça qui est très important qu'un artiste. Ouais. Mais si on commence à dire, j'ai pas le temps, je me casse, je ne casse pas. Non, moi, un selfie, tout je fais parce que j'aime mon public. Je les adore comme vous. Pareil, vous adorez votre public parce que c'est ça qui fait votre force, qui fait des audimat. Tous les deux, vous êtes très proches. Je suis sûr, vous faites des causes dans le grand surface. Si quelqu'un qui me dit, tu iras Gwendin, une photo, tu ne dis pas non. Oui, bien sûr, une selfie, vous faites une photo, vous parlez avec eux. C'est ça la force. Si vous avez compris ça, un artiste en avance. Et puis, il faut être fidèle aussi, fidèle avec les amis. Fidèle en amitié, c'est très important. Ouais, en tout cas, Jean-Paul, lui, il avait quelque chose, il avait compris ça, mais en tout cas, il y avait une chose que lui n'était pas emmerdant. Hein. Il n'était pas emmerdant, du tout. Hein. C'est juste pour faire la transition, bien entendu. Vous avez compris. Hein. Il n'était pas emmerdant parce que emmerdant, c'est un de ses derniers morceaux qui est sorti sur son album dernièrement, un clip qui était réalisé par nous, François Auré qui était là, et puis après avec une musique qui a été composée par David Luizet qui est là aussi, qu'on a vu tout à l'heure au début de l'émission. Et emmerdant, nous on connaît l'histoire de cette chanson-là. Hein. On fait écouter un petit coup au grand public. Oui. Clip-là, emmerdant, hein. Après on revient, vous n'allez pas rester là, hein. On revient tout de suite après ce morceau emmerdant de Jean-Paul Volney. Alors il faut savoir que il faut le reconnaître parce que là-dedans il s'habille un petit peu en femme et tout, hein. Jean-Pierre, c'est un comédien. Comment il était, Jean-Paul, hein. Un comédien, hein. Il aime le théâtre. Voilà, on va parler après de ce comédien qu'on a connu là, hein. Allez, c'est parti. Sans complexe. Allez. Emmerdant même. Emmerdant. Femme la bien emmerdant. Emmerdant, mais nous y aimons même. Nous pouvons veiller télévision, il reste dans mon main le télécommande. Alors, mi ça va dans la cour, il vient voir si mi ça a pas timé. Mi pas en cité barreau pour couper un petit peu citronnelle. La vient acquise à moins de gars dépasser les demoiselles. Emmerdant. Femme la bien emmerdant même. Emmerdant. Femme la bien emmerdant, mais nous y aimons même. Où aller magasins arabes,
ton amour toujours volant. Lydia, moi, mi conduit, mi jalousie, sorti, connaît beaucoup. Les rentre magasin, laisse, mi rencontre mon ami Yolan. Nous pour boire un jus d'orange. Lydia, moi, non, ça, on m'a rangé. En m'aidant, comme la bien, en m'aidant, en m'aidant, en m'aidant, en m'aidant, m'aidant même. En m'aidant, comme la bien, en m'aidant, en m'aidant, en m'aidant. Oh m'aidant, mais nous y aimons même. Et madame, il demande à moi, s'il vous plaît, sommet la mairie. Il passe devant pour expliquer parce que le madame était trop jolie. En m'aidant, femme la bien, en m'aidant, en m'aidant, en m'aidant, en m'aidant, m'aidant même. En m'aidant, femme la bien, en m'aidant, en m'aidant, en m'aidant, en m'aidant, mais nous y aimons même. Dimanche matin, nous ça va la messe, tout le monde, bon Dieu, chemin galisé. Gali vient, zigi la moins contrôle, comment moi les habiller. Après ça, nous ça cimetière, debout de ma pense, mon plan sapin. Il a plairé quand maladie a dit, dans la vie rapide, en m'aide à moi. En m'aidant, comme la bien, en m'aidant, en m'aidant, en m'aidant, en m'aidant, m'aidant même. En m'aidant, comme la bien, en m'aidant, en m'aidant, en m'aidant, en m'aidant, mais nous y aimons même. En m'aidant, comme la bien, en m'aidant, en m'aidant, en m'aidant, en m'aidant, m'aidant même. En m'aidant, comme la bien, en m'aidant, en m'aidant, en m'aidant, en m'aidant, mais nous y aimons même. Bien en m'aidant. Eh bien, nous revoilà toujours ici dans cette émission Zigzag, l'émission culturelle, l'émission en hommage à Jean-Paul Volney, ici même Bassin-Labou, avec ce clip qu'on vient de voir là, en merdant. Alors, tu as vu, dans ce clip-là, il s'habille en femme, il n'a pas de complexe. Hein, c'est ça, hein, il n'a pas de complexe, lui. C'est un grand musicien. Non, c'est un grand chanteur, mais c'est aussi un phénomène. C'est un phénomène. Cinéaste. C'est un acteur. Hein? Un acteur. Et tu sais que il m'avait dit il y a quelques mois de cela que lorsqu'il avait pris sa retraite, il avait pris des cours de théâtre. Si, c'est vrai, c'est vrai. Il avait pris des cours de théâtre. Hein. C'est-à-dire que, pas seulement des cours de théâtre, il avait pris aussi des cours de musique. Alors imagine un monsieur comme ça qui, depuis 40 ans, fait de la musique, et il prend sa retraite. Il n'a plus rien à faire et il va à un conservatoire pour apprendre à faire du saxo, apprendre à faire du solfège. Et même avant, je sais, quand j'étais à Paris, il m'a dit Jean-Pierre, j'ai pris des cours de batterie. Oui, exactement. Pour savoir les solfèges de batterie, parce que la batterie, il y a le solfège, je ne savais pas. Il m'a dit non, il y a le solfège de batterie, ting, 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 tout, tout. Ouais. Il aimait tous les. Il voulait aller plus loin. Il ne voulait pas arrêter là. Et voilà, la preuve. Saxo, pareil, il y a plus de cours de saxo. L'harmonica, pareil. Mais il était complet. Quoi, il était complet. Alors peut-être que Thierry l'a connu en homme orchestre. C'est-à-dire qu'il arrivait à jouer l'harmonica, la batterie au pied, la grosse caisse sur le côté, et chanter aussi en même temps. Ah non, c'était un homme complet. C'était un phénomène, un personnage. Mais là, jamais vu un artiste aussi complet. Oui. Sincèrement, c'était un chanteur, un humoriste, un comédien, un conteur, un acteur. Et dans l'improvisation aussi. Et le beau que tu fais un grand écart sans coup autant. Ah ouais, c'est un grand écart là. Incroyable. Moi, j'étais avec lui à Paris pour le 20 décembre. Ben, franchement, les gens étaient. Il a passé un super moment. Jean-Paul Volney, me dit, c'est une grosse perte pour nous à La Réunion. Tout à fait. Parce que l'avait. Et toutes les chansons, on avait l'humour dedans, on avait un fait divers, tu rigoles toujours avec lui, tu rigoles. Une affaire qui intéresse le monde. Ouais. Je rappelle le mouche quand on sort le mouche. Ouais. Et là, c'était une affaire que la tourne partout. Et tu sais que, Thierry, l'histoire de... Tu parles de cette chanson-là, hein, elle a une histoire, cette chanson-là. Tu parlais tout à l'heure de certaines télévisions qui boycottaient un petit peu dans ce temps-là. Tu sais que cette chanson-là a été boycottée sur pas mal de par radio, des médias aussi. À La Réunion. Bon, on parle là d'un temps que les jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître parce que c'est fini, hein, c'est fini. Mais au départ, l'histoire du mouche, là, hein, les textes n'étaient pas les mêmes textes que maintenant. Hein.
Si. On parlait pas de même chose. Tu sais ce que m'a dit Jean-Paul un jour? Ça allait penser à la merde. Ça a été Renault Première, enfin RFO dans ça, a dit moi je passe pas ça. Il a dû changer tout ça et refaire sa musique pour qu'on puisse le diffuser, parce que dans ce temps-là, il n'y avait que RFO qui diffusait des clips de Jean-Paul. Des artistes. Nous, on a toujours ce clip-là qui a été fait là, l'histoire le mouche là. Mais bon, ça passe dans une émission qu'on a chez nous qui s'appelle Musique Longtemps, Musique Souvenir. Et dans ce temps-là, on ne pouvait pas tout dire. Mais lui, il disait, et ensuite il disait que si au cas ça ne vous plaît pas, démerdez-vous. Voilà, et dans cette chanson-là, il a changé les textes. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres morceaux qu'on a fait. Est-ce que vous vous souvenez de Madame Famizo? Madame Famizo, oui. Madame Famizo. Écoute, moi, avec les Tropiques de Paris. Avec les Tropiques de Paris. Moi, je connais à l'époque, il chantait ça, il n'était pas encore artiste. Oui. Il a fait ça avec Serge Delors. À l'époque, moi j'étais à Paris, là-bas, la rue de Rennes. Je regardais chanter, puis je montais, demandais pour la guitare, je chantais Le Monde est bleu, je chantais quelques chansons parce que j'avais pas d'orchestre, j'avais quitté ici mon petit orchestre, et puis là-bas, comme j'étais avec ma maman, mon frère est handicapé, et personne ne voulait me prendre dans l'orchestre parce que bon, ils étaient complets, quoi. Et puis je rappelle encore, à l'époque, il y avait Pierrick Bourris, avant d'être Jean-Paul Vonnet, il était batteur. Après, Jean-Paul est arrivé après. Je chantais comme ça. Et puis là, Jean-Paul chantait Famizo. Puis cette chanson, en plus, à l'époque, c'était en plein soir. Ouais. Et ça m'a marqué parce qu'en plus, à l'époque, c'était avec les Tropiques de Paris. Ils ont fait ça. Mais une seule chanson, je crois qu'ils ont fait, c'est tout. Tropiques de Paris. Ouais. Après, Jean-Paul a fait sa route dans les années 90 parce que, en 80, j'ai fait mon 45 tours. Et puis Jean-Paul m'a accompagné souvent dans les soirées, quand je chantais en province partout, avec Max Sorette, avec Michel Almet, pareil. Parce que ah oui, c'était comme ça à l'époque. Et à l'époque, il n'y avait pas de ce nom encore. Une association qui prenait les Tropiques de Paris, il dit bon, monsieur Jean-Paul Vonnet, et voilà, on prend Jean-Pierre Boyer, Max Sorette, Michel Almet, pour faire une heure de chant. Après, il négocie avec eux, bien sûr. Et puis moi, dans la semaine, j'allais travailler chez Jean-Paul à Villeneuve-Saint-Georges, répéter avec l'orchestre jusqu'à minuit, 11h du soir. Et puis le soir, je rentrais à Paris, j'avais des PV parce que le périph', j'aurais trop vite. Ça m'est arrivé. Et puis je me suis soufflé par un ami qui était... bon, je dirais pas plus. Ah ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois. Parce que le soir, on rentrait tard et puis le lendemain, je travaillais. Et c'était comme ça à l'époque avant que la semaine arrive. Et je garde ce beau souvenir. Et puis tout j'ai aimé jouer chez Jean-Paul. Je répète chez lui, je vois mon affiche Jean-Pierre Boyer. Et tu sais, ça m'a touché parce que je me suis dit, Jean-Paul, au moins, il m'a mis dans le local de répétition. Il y avait d'autres artistes et Jean-Pierre Boyer, ça m'a touché. Mais il m'a dit, Jean-Pierre Malte, mais toi aussi, vous voulez vedette. Parce que Jean-Paul, c'était mon postel là. C'est normal. Et là, ça m'a fait. Ça prouve qu'il n'y a pas de jalousie, tu vois. Ouais, exactement. Voilà, alors, Jean-Pierre, il y a aussi, tu parlais tout à l'heure des gens qui ont été en métropole et qui ont connu une gloire ici. Et donc, ils étaient tous copains. Il y avait toi, il y avait Jean-Paul Volney, bien entendu, mais il y avait aussi Gaby Laïcune. Oui. Et Gaby Laïcune, on lui fait un petit coucou à Saint-Benoît, là-bas. C'est une légende aussi. Une légende aussi. Gaby était un des premiers à m'appeler lorsqu'il y a eu le décès de Jean-Paul pour me dire, il vient chez moi au studio. On l'a fait ça au studio un petit peu plus bas, là, dans le studio de Quartier Français. Un petit hommage tout de suite comme ça parce qu'il voulait parler Gaby, et il voulait aussi jouer parce que nous on a fait beaucoup de morceaux où Gaby était au piano, moi j'étais à la basse. J'ai vu. On a Famizo, en Méadan, on a Laurent Lababo même, on a pas mal de morceaux, l'Assassin, on a tous ces morceaux là. Tout. Et Gaby c'était quelqu'un qui aimait aussi Jean-Paul Volney. Dommage il est pas là mais il a été là dernièrement avec nous dans un petit hommage comme ça. Tu as connu aussi Gaby? Oui. Il a chanté samedi en plus. Samedi il était avec nous. Il était avec. J'ai vu à télé. J'ai vu aussi. Mais Gaby, c'est vrai. Mais Gaby, c'est pareil. Gaby m'a accompagné à la Radio Crochet, la Côte Saint-Jacques. Mais il ne se rappelle plus avec Michel Pédil, tout. Moi, j'ai une bonne mémoire, très bonne mémoire. Il m'a dit, ah bon, Gaby, tu m'as accompagné avec tes musiciens à l'époque, chantais à Radio Crochet. Après, en métropole, il m'a accompagné plusieurs fois dans les soirées. On a chanté à Marseille, partout, parce que c'est pareil, comme je disais tout à l'heure. Et puis souvent, on était solidaires là-bas. Quand je chantais à un endroit en bonne son, l'association me dit, Jean-Pierre, tu connais pas un orchestre? Je me disais, il y a Volney, il y a Gaby Laïcune. Et puis je choisissais, après il prenait
Après, il dit, bon, mais tu passes avec. Et puis, après, il me prenait avec Gabi ou Sulman, je chantais avec eux. Et comme dit Gabi, moi, je partais en avion TGV. Gabi, il a dit dans un petit hommage qu'il a fait. Il disait parce que Jean-Paul chantait, et puis Jean-Paul partait en tournée en camion. Et lui prenait l'avion parce que le producteur lui payait l'avion. Il ne payait pas. Et Jean-Paul n'était pas content du tout. Non, c'est pas ça. Parce que, non, même, ils n'étaient pas jaloux, mais ils étaient en combi. Et le matos, ils étaient en voiture, ils ne peuvent pas venir en train. Oui, toi, tu n'avais pas de matos, toi. Toi, tu prenais l'avion. Tu vas s'attirer. Non, mais tu sais pourquoi à l'époque. Favoritisme. Non, parce que l'avion était même tarif le TGV. Oui. Alors, ça fait que, en plus, le TGV mettait 4 heures, l'avion mettait 1 heure. Et puis, j'avais le temps de me reposer, d'avoir la voix en forme, puis je change 1 heure de chant, 1 heure. Voilà. Thierry, tu as une anecdote comme ça avec Jean-Paul Volney? Moi, ça qui la marque à moi, c'est que comme il est à Paris, et à chaque fois, il invite à moi son case, c'est un repas créole, quoi. Le dernier repas mal mangé avec lui, il en a 1 an et demi, 2 ans, c'était un rogaïsaron. Un rogaïsaron à Paris, mais c'était extraordinaire. Il m'aime ça en plus. Donc, avec sa compagne, il tient absolument qu'il passe sa case avant de repartir. M'a toujours dit qu'il me déplace pour un rogaïsaron, mais où celui-là déplacé à 11 000 km pour un rogaïsaron. Oui, la veille, il a fait une émission à Espace FM avec Nico. Oui, avec Nico. Et le lendemain, il est parti manger zaron avec lui parce qu'il tenait absolument. Fait goûte à moi son zaron, son côté culinaire, là, son côté cuisine et créole, elle était extraordinaire. Il est bon en cuisine, il est très bon en cuisine, Jean-Paul. Ouais. Il est très bon, mais tout est un peu menteur, bichic menteur, rougaillement menteur, avec la pomme, il a fait ici un rougaillement menteur aussi, tout était menteur, parce qu'il disait que là-bas il avait du mal à trouver la matière première, donc ils étaient obligés d'arranger tout ça un petit peu à leur sauce, donc ils prenaient des mangues vertes pour faire un rougaillement. Non, il a fait ça ici. La pomme. De la pomme verte, pour faire un rougaillement. Voilà, on fait un petit coucou aussi à Nico à Paris, Espace FM aussi, qui a fait un super travail dernièrement pour Jean-Paul. Donc on a eu l'occasion. Malheureusement, Jean-Pierre, l'émission passe à 9h le soir à Paris et à 9h il est déjà minuit ici. Donc on était obligé de se réveiller le soir pour tourner un direct à Paris, mais ça nous a fait plaisir de partager aussi ce moment-là avec Nico. Voilà, on va finir avec ce morceau-là, Famiso. Famiso, Madame Famiso. Voilà, un morceau. Mais j'aime bien les paroles, c'est marrant. C'est vous ce qu'il dit. À l'époque, c'était comme ça. Vous avez un camarade, l'autre il y avait un camarade, il y avait l'autre, tout il vient après. Et dans les paroles, il dit ça. Et puis il dit, en plus, quand tout le monde il connaît toutes les affaires, tout ça. Quand tu écoutes ça, on voit que Jean-Paul, il a vécu ça. Il a dit d'ailleurs, il a vécu ça parce que ce petit côté camarade, quand il s'achète un copain, c'est vrai. J'adore cette chanson. Non, mais il y a l'humour dedans, il a la vérité. C'est vrai, mais c'est pas méchant, mais les mecs, c'est comme ça, quoi. Ils ne sont pas invités, mais ils font plus l'invité. Le mec invité, il cause pas. Les autres pas invités, ils causent plus que lui. Ça, il dit là les paroles. Voilà, on va finir là-dessus. Écoute bien les paroles. Thierry, un petit message peut-être pour la famille. Écoute, déjà, moi, m'a toujours été impressionné par la capacité de Jean-Paul Volney sur scène, qui est 10 personnes, qui est 10 000, il fait un show incroyable. C'est un moment inoubliable à chaque fois. Donc, pour la famille, pas besoin de pleurer parce que Jean-Paul est là-haut. Et là, il danse déjà avec lui. Il en a au moins 2 semaines déjà. Au salle, il arrive, il adapte à lui. Donc, comme il dit donc là-haut, il est sûr que. Il fait la fête. La fête commence. Voilà, il n'a pas de distanciation là-haut, il ne croit pas. Non, la pointe là-haut. La pointe Corona là-haut. Et le message que il lance aux téléspectateurs de Canal Austral et sera diffusé sur Télé Créole. Un chanteur, je ne me rappelle plus qui. Il a dit attends pas quand il est mort pour envoyer des fleurs. Voilà. Un chanteur a dit ça. Ah bon? C'est pas Bougla ça, non? Je ne me rappelle plus c'est qui le chanteur. Donc, fais comme nous. Attends pas quand il est mort parce que le bouquet fleurs, on peut prendre un bouquet de 5 € ou de 5 000 €, il ne sert à rien parce que le monde ne voit plus. Bien sûr. C'est quand les aime Ali quand il est vivant, honore Ali quand il est vivant, quand il a un talent, encourage Ali. Nous tous on mettre la main ensemble pour que les talents rayonnés, ça va plus loin. Ils descendent la mer. Bien sûr. C'est ça, Canal Austral, c'est ça, Télé Créole. Donc nous tiens bon ensemble, nous autres aussi téléspectateurs. Mettre la main avec nous, nous va faire
des artistes plus hauts. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, merci pour ta chanson que tout le monde fredonne ici. N'attend pas qu'il soit parti pour lui offrir des fleurs. N'attend pas qu'il soit parti pour dire c'est son ami. Voilà. Du bien de lui. Voilà. Parce qu'on dit du bien de la personne quand il est vivant. On dit c'est mon ami. Bien pour terminer, fredonne à nous le truc. N'attends pas qu'il ferme les yeux pour lui offrir des fleurs. N'attends pas qu'il ferme les yeux pour lui offrir ton cœur. N'attends pas qu'il soit parti pour dire que c'est ton ami. N'attends pas qu'il soit parti pour dire du bien de lui. De Jean-Paul Volney. En tout cas, merci beaucoup Thierry Araille. Jean-Pierre Boyer. Nous, on se retrouve une prochaine fois sur Canal Austral et sur Télé Créole aussi. Hein. Et on finit avec cette chanson. Famiso, Madame Famiso. Ah oui, Madame Famiso. Bon, hein. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir Jean-Paul. Soir, au Médinanville, au Médinanville, au Médinanville, chez Madame Famiso, mes amis. Soir, au Médinanville, au Médinanville, au Médinanville, chez Madame Famiso. Dans longtemps, mais il vient, mais la sortie est décidée. Tous les jours, il invite à moi, la ma descente pour moi manger. Maladie prépare pour caler, mais toujours un peu de rio fait. Pas besoin ou casse trop la tête. Après Manine a fait la fête. À soir, au Médinanville, au Médinanville, au Médinanville, c'est Madame Famiso, mes amis. À soir, au Médinanville, à la ville, à la ville, à la ville, à la ville, c'est Madame Famiso. La case Madame Famiso, c'est l'académie culinaire. Dans son cuisine, on a toutes qualités à faire. Seulement la prochaine fois, l'invité, il dit qu'il n'y a personne. Elle l'invite l'autre, l'invite l'autre, l'invite l'autre. Elle m'en donne des 50. En plus que ça, ça n'est pas invité, ça t'est mieux habillé que ça t'est invité. Ça n'est pas invité, mieux habillé. Toute conversation de dedans. Heureusement, Madame Famiso avait un bon bal de riz pour mettre en peu de riz au fait. Sinon, quelques abotés restent à terre. La dépasse pas ici. Elle te serve par là-bas. Un petit peu whisky pour monsieur là. Un petit peu rhum pour monsieur là. Un petit peu de vin pour madame là. Vin rosé, bien sûr. Ça n'est pas invité. Toute conversation y est dedans. En plus que ça, il n'est pas coca, il n'est pas petit vin rosé, il n'est pas bien. Whisky sec livé. Whisky sec livé. Whisky sec livé. Il n'est pas coca, voilà, il n'est pas fantaille. Whisky sec livé. Dans longtemps, mais il vient. Mais la joie, il est décidé. Tous les jours, il invite à moi. La ma descend pour moi manger. Maladie prépare pour caler. Mais toujours un peu de riz au fait. Pas besoin de casse trop la tête. Après Manine a fait la fête. À soir, au Médinanville, au Médinanville, au Médinanville, chez Madame Famiso, mes amis. À soir, au Médinanville, à la ville, à la ville, à la ville, à la ville, chez Madame Famiso.
mais la sortie est décidée. Tous les jours, il invite à moi. La main descend pour me manger. Maladie prépare pour caler, mais toujours un peu de rio fait. Pas besoin de castro la tête. Après Manina fait la fête. À soir, au midi en ville. Au midi en ville, au midi en ville, chez Madame Flamiso, mes amis. À soir, au midi en ville. Au midi en ville, au midi en ville, chez Madame Flamiso.